Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de vacances et j'ai décidé de faire comme un haul et en même temps comme vous pouvez voir j'ai encore mes affaires dans les sacs, dans les valises. J'avoue j'ai rien rangé et ça fait déjà peut-être 4-5 jours que je suis rentrée. Je me suis dit je vais faire 100 vidéos avec vous, je vais ranger mes affaires et je vais vous raconter un peu toutes les péripéties qui me sont arrivées pendant mes vacances parce que il s'est passé des choses. Je vous avais tourné un vlog à la base où justement vous voyez ces choses. Mais comment vous dire que je crois que le destin s'est acharné contre moi et que ce mois d'avril n'a pas été très génial pour le coup. Parce que mon ordinateur, pour je ne sais quelle raison, je mettais toutes les vidéos dessus pour être sûre de ne pas les perdre. J'ai jamais eu de problème. Sauf qu'en fait, mon ordi a supprimé toutes les vidéos. Donc il n'y a pas de vlog. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de vous faire un débrief. Donc voici cette vidéo là pour rattraper la connerie de mon ordi. Donc, comme vous aurez compris, c'est un peu une story time résumée de mes vacances du mois d'avril parce que je suis partie pour mon anniversaire chez ma famille. Et en même temps, on va ranger et je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai ramené avec moi. Bon, il y a certaines choses, vous m'en voulez pas, je les ai déjà mangées, mais je vais vous faire un petit retour sur certains produits. On va commencer par ce sac. Alors je vais pas défaire ma valise avec mes vêtements devant vous parce que c'est des vêtements, je pense pas que ça vous intéresse. Par contre je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Salut, c'est la moi du montage ou la moi du futur, vous m'appelez comme vous voulez. Je tenais juste à vous dire que pendant cette vidéo vous allez voir mon mascara couler sur mon visage. Donc je vous rassure, je ne pleurais pas, c'est juste qu'il faisait extrêmement chaud. Et que je n'aime pas du tout la chaleur et que mon mascara non plus apparemment. Bisous bisous, bon visionnage. Je suis partie vers la Bretagne, vers la campagne, ça m'a changé, j'adore la campagne en fait, donc j'étais trop contente. Je crois que c'était le 3 avril, chez ma sœur Aurélie, que vous connaissez déjà. Je suis partie là-bas parce que en gros, je devais la rejoindre, passer un jour chez elle, puis après on allait avec elle et mon beau-frère et mon neveu et ma nièce partir à Bordeaux, là où vit ma grand-mère, pour passer une semaine chez elle, dont la semaine de mon anniversaire, parce que dans la semaine, il y avait mon anniversaire. Moi, je suis née le 7 avril. J'espère que je suis claire. Si vous me connaissez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup la photo qui a un style particulier et en fait j'ai pris ma sœur en photo, j'avais besoin d'un modèle. Et j'ai fait un style un peu pin-up, un style poker, un style cabaret et j'ai mixé ça et ça donne ça. Voilà les résultats si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Et en fait j'ai ramené tous les décors avec moi parce que ça peut me resservir, je réutilise souvent mes décors, c'est pour ça. Et ça c'est des trucs que ma soeur m'a donné, donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans puis après on reprend la story time. Si vous me connaissez sur cette chaîne, vous savez que j'adore Halloween et ma soeur, c'est pas forcément sa fête préférée, elle sa fête préférée c'est Noël, mais elle avait acheté des trucs pour Halloween et comme elle s'en servait pas, elle a préféré me les donner à moi parce qu'elle sait que ça aura une seconde vie. Elle m'a donné ça, donc comme vous voyez c'est déjà ouvert parce que je l'ai utilisé en Bretagne. J'ai eu des dents de vampire, mais vous verrez du coup à Halloween si je fais un make-up de vampire. J'ai eu du latex, du faux sang, d'ailleurs ça m'arrange parce que le mien il est un peu trop périmé. Et après elle m'a donné du maquillage qui a pas forcément à voir avec Halloween, mais je vais vous montrer quand même. Ça a à voir avec Halloween, c'est des crayons blancs, bleus et noirs. Ma soeur en fait elle avait beaucoup de make-up, mais elle est du genre à plus trop se maquiller depuis quelques temps. Donc en fait au lieu de que le make-up périme pour rien, elle nous le donne à ma mère et moi. Ma mère se maquille pas énormément mais elle s'y met un peu. Et moi je me maquille quand je sors et des fois juste par plaisir ou pour les photos. Donc c'est toujours réutilisé, vous voyez. Et là elle m'a donné ces trucs qui étaient à Action. C'est des highlighters et des blushs. Donc j'ai essayé l'highlighter, j'ai bien aimé. Le blush j'ai pas encore essayé, faudrait que j'essaye. Ça c'est un fond de teint pour ma mère, il est trop foncé. Et celui-là aussi. C'est pour ma mère, c'est pas pour moi, c'est moi je mets pas de fond de teint, vous me connaissez. Ensuite on a un concealer, donc moi ça m'arrange parce que je dors jamais, donc j'ai des cernes tout le temps et les concealers c'est mes meilleurs amis. Plein de pinceaux en tout genre, que je vais pas sortir un par un, vous comprenez bien pourquoi. Du coup on a aussi dans tous les trucs d'Halloween qu'elle m'a donné, des masques, dont celui-là. Elle m'a donné l'idée de mettre un ballon dedans, vous voyez, pour genre le mettre dans mon décor. Pendant le décor que vous voyez là, c'est mon décor. Vous le voyez sous un autre angle encore une fois. Du coup je fais une pause dans ce que je fouille là pour vous faire un débrief du coup. Je suis arrivée, tout s'est bien passé, je suis arrivée en Flixbus, j'ai repris un Flixbus, j'ai retenté l'expérience Flixbus. Pour ceux qui me suivent vous savez pourquoi je dis ça. Je suis arrivée, donc mon beau-frère est venu me chercher à la gare routière, j'ai fait le trajet avec lui, on est arrivé tard. Je vous avoue, première soirée, on a mangé, on est allé au lit. Le lendemain, c'était une journée de chill. On a regardé avec ma soeur Terrifier 1, 2 et 3. Et on s'est marré, je vous avais filmé, mais malheureusement j'ai perdu les rushs. Puis ensuite, dans la nuit de vendredi à samedi, enfin surtout le samedi matin à 3 h, nous sommes partis direction Bordeaux pour aller voir ma grand-mère. Nous sommes arrivés vers l'heure du midi.
on a mangé, tout s'est bien passé. Franchement les débuts ça se passait super bien. Puis vint le jour de mon anniversaire, le 7 avril. Faut savoir que j'ai des problèmes de santé, je vous en ai déjà parlé, je vous ai pas trop dit ce que j'avais et je préfère pas m'étendre sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui me regarde et me concerne. Mais en gros j'ai des problèmes de santé, ce qui fait que j'ai des douleurs souvent au niveau de l'estomac. Et à ce moment-là j'avais mes règles, donc déjà vous imaginez bien comment j'étais. Je suis arrivée, j'avais mes règles, donc j'avais des douleurs au niveau des reins et tout, genre vraiment j'avais mal au dos. J'avais ma sciatique qui se réveillait, donc franchement j'étais pas au top de ma forme. Mais bon écoute, c'est mon anniversaire, c'est mon jour, donc j'étais trop contente. Du coup voilà, je me réveille le matin, je me fais belle et tout, parce que je sais que le midi on va au restaurant, on allait au Buffalo Grill, donc on mange là-bas, mais ils m'ont pas fait le coup de dire au serveur que c'était mon anniversaire pour avoir la petite musique bon anniversaire les petits indiens, parce qu'ils savent que j'ai de l'anxiété sociale et que ça m'aurait mis vraiment très mal à l'aise et que j'aurais pas forcément bien réagi à être le centre de l'attention. Sauf qu'en fait mon beau-frère, c'est le genre de personne à parler très fort, trop fort même. Et monsieur a dit que du coup c'était mon anniversaire, mais quand il a dit, on n'aurait pas compris c'était l'anniversaire de qui à table, sachant qu'on était plusieurs à table. Mais voilà, il l'a dit assez fort, il y avait une serveuse derrière qui était en train de prendre la commande à une table, et il se peut qu'elle ait entendu, parce que voilà, il a parlé un peu trop fort. Fin du repas, on a pris notre commande des desserts, nos desserts arrivent, et là d'un coup on voit notre serveuse, donc celle qui s'occupait de notre table, donc pas celle qui a entendu, hein, celle qui s'occupait de notre table, qui arrive alors qu'elle avait déjà donné nos desserts, avec une part de, ça doit être un brownie ou un gâteau au chocolat, je sais pas, mais j'avais pris une tarte aux pommes moi. Et il y avait la bougie dessus, et elle nous le donne, elle dit c'est l'anniversaire à qui? Et moi bah j'étais gênée, j'étais en mode oh mon dieu. J'ai dit oh mon dieu, il a parlé trop fort moi. Et là bah du coup ils disent tous que c'est moi je dis que c'est moi, et ils me fêtent mon anniversaire, mais c'était très très gentil. Après ensuite on a fait, du coup on est sorti du restaurant, et là je commençais à sentir, sachant que depuis le matin même j'avais déjà mal au ventre. Mais c'était léger, vous voyez, c'est une douleur supportable. Sauf qu'en fait on commence à sortir du restaurant, et moi je sens que j'ai trop mangé, et en fait en même temps je sentais que c'était le fait que j'avais trop mangé, et aussi je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, vous voyez. Vous savez, on sent quand une douleur n'est pas normale dans son corps, on arrive à capter, et moi je suis ce genre de personne qui capte quand mon corps me dit il y a un problème, il y a un problème. Et là mon corps me disait qu'il y avait un problème, mais vas-y, je pense sur moi, je dis juste que j'ai trop mangé et tout. On fait une après-midi shopping, en fait on allait faire les magasins et tout, bon, enfin on n'a pas acheté grand chose mais on a fait les magasins. Et on rentre chez ma grand-mère, donc chez ma grand-mère forcément c'est la vibe grand-mère quoi, on est chill, hein, on joue aux jeux de société et on fait pas grand chose, limite on s'ennuie un peu mais c'est pas grave. Mais du coup une fois là-bas, bah, je sentais que ça allait pas moi, et je sais pas pourquoi je dis à ma soeur et à mon beau-frère, je crois ce soir je vais pas manger, je le sens pas. Et eux ils m'avaient acheté des gâteaux, enfin ils avaient acheté des petits gâteaux pour fêter mon anniversaire pour le soir, donc ça me faisait un peu chier du coup de me dire ouais je mange pas et tout alors qu'ils ont fait ça pour moi et tout. Du coup bah je me dis je vais aller me changer, je vais me mettre en pyjama, donc des vêtements confortables, je me dis comme ça il y a pas de truc qui fait pression sur mon ventre, rien du tout. Je vais me changer, je me pose dans le canapé, donc il y a peut-être 2 heures qui passent où je suis allongée sur le canapé et je sens que ça va un peu mieux. Mais c'est en fait malheureusement quand je me suis levée pour passer à table, j'ai senti qu'en fait ce qui avait fait en sorte que j'allais un peu mieux, c'est parce que j'étais restée allongée en fait, et que je ne faisais rien, que je n'avais pas mangé et que mon corps n'était pas stimulé. On passe à table, je vous avoue, j'ai mangé des petites portions, je me suis forcée à manger littéralement. Je sentais que ça allait pas bien, j'avais trop mal pour que ça soit normal. Fin du repas, je mange pas le dessert, je leur ai dit je suis désolée, je garde pour demain, je mangerai demain, c'est pas perdu. À la fin vraiment quand on débarrasse et tout, je dis à mon beau-frère je vais me mettre au lit, je me sens pas bien. Ils savaient tous que j'avais mal au ventre, hein, donc vous inquiétez pas, ils l'ont pas pris en mode ah mais tu nous laisses et tout, non, ils l'ont pas pris en mode c'est mal poli et tout. Et moi je dormais dans l'ancien bureau de mon grand-père qui avait, en fait il y a un canapé lit, et je dormais avec ma nièce, et en gros dans la chambre d'à côté, donc c'est la chambre d'amis, il y avait mon beau-frère, ma soeur et mon neveu, du coup qui dormait avec eux. Et là cette fois-ci du coup je pars dans la chambre toute seule, donc eux ils étaient encore en train de débarrasser et tout, et je sais pas, je me mets à avoir les larmes aux yeux tellement j'avais mal, à un point où je me dis même me plier ça serait pas suffisant à apaiser la douleur. En fait mon neveu il est très attaché à moi et il m'a suivi dans la chambre parce que bah forcément mon neveu il était pas chez lui tout, il était perturbé, donc il m'a suivi dans la chambre, donc mon beau-frère a suivi mon neveu pour essayer de le sortir de la chambre aussi parce qu'il avait vu que j'étais pas bien. Et à ce moment-là, je craque, je repousse mon neveu, gentiment, je le repousse, je craque et tout. Mon beau-frère, il capte que quelque chose va pas, il y a ma nièce au même moment qui déboule, donc mon beau-frère, il attrape son fils et sa fille, et paf, il part de la chambre.
Sauf que du coup au même moment ma soeur est arrivée, elle me demande mais qu'est-ce qui va pas et tout, elle s'inquiète, voilà. Et moi je lui dis ça va pas, j'ai mal au ventre, je vous l'avais dit, fallait pas que je mange et tout. Genre vraiment je commençais à paniquer. Du coup ma soeur elle me dit bon tu vas te reposer et tout, elle essaie d'apaiser les choses en mode tu vas dormir. Et tout, tu t'allonges et tout. Moi j'étais en train de me démaquiller et tout. Et en fait elle sort de la chambre et j'étais tournée en train de ranger mon démaquillant. Et à ce moment-là, désolée pour les détails, pour ceux qui sont sensibles à ça, je le suis aussi, mais en gros je me mets à vomir. Et ma soeur qui a entendu le bruit d'éclaboussant sur le sol, elle me rentre et fait c'est quoi qui a coulé? Et là elle voit. Et je la vois réagir direct en mode ah cours aux toilettes. Et moi bah, je voulais courir aux toilettes, genre mais c'est ma hantise de voir le vomi. En fait entendre quelqu'un vomir ça me fait pas grand chose tu vois, mais voir vraiment ça peut me déclencher une crise d'angoisse et tout. Et du coup c'est moi qui vomissais, donc j'avais les yeux fermés comme ça et je regardais pas. Et du coup ma soeur elle me dit d'aller aux toilettes et moi je cours aux toilettes. Mais je vomis partout en fait, genre tout ressort, désolée pour les détails, mais j'atteins les toilettes grâce à ma soeur qui a fait de l'espace pour que je passe. Ma soeur s'est occupée de moi, sauf qu'en fait voilà, au final bah, j'ai fait une crise au final parce que bah j'avais trop mal et tout, voilà. J'ai fini au lit toute seule sans ma nièce parce que bah je me suis dit si je me lève en pleine nuit j'ai pas envie de la réveiller, et j'ai eu raison hein, parce qu'en pleine nuit bah, j'ai vomi, donc voilà. Et mais voilà, du coup mes 22 ans bah, ont été marqués par le fait que bah, ça a pas bien fini la journée. Mais du coup, pour faire logique à ça, je vais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. À la base c'était dans un coffret, mais ils m'ont offert un truc de parfum comme ça. Il y a la crème pour le corps avec, le parfum sent un peu le sucre, et il y a la version roll-on. Ma soeur dans la même journée m'a vu toucher un pull et deux trucs en rapport avec les mignons, deux vêtements en rapport avec les mignons, donc elle me les a achetés dans l'après-midi quand on allait faire du shopping. Je les ai pas, ils sont à laver, désolée. J'ai eu aussi dans cette petite pochette des trucs à manger, donc des petits cœurs. Si je vous retrouve, je vous mets là. Ce qu'on appelle les tronches de cake, là, vous voyez. En gros, c'était une vanne en fait, en mode t'as une tronche de cake, mais on t'aime quand même, voilà. Mais voilà, du coup, c'est à peu près ça qui s'est passé le jour de mon anniversaire. Et je vous avoue, bah du coup, mes 22 ans, je pense pas que j'en garderai malgré tout un bon souvenir. Et je pense que je vais préférer oublier hein, que ce jour-là j'ai mal fini la soirée. Et du coup pour continuer dans la mini de ce que ma soeur m'a donné, donc là je prends pas le sac parce qu'il est gros mais il est là. Mon cousin que vous avez vu en bref dans le vlog de Noël, mais enfin je me suis pas vraiment filmée avec lui mais on le voit en fond, on voit même ma petite cousine. Oui c'est ma petite cousine, je sais pas comment ça se passe dans les rôles de famille, mais en gros on la voit à un moment, on l'entend beaucoup parce que bah, du coup elle parle anglais, mais on l'entend, mais du coup vous l'avez vu vite fait en bref, mais du coup il est venu chez ma soeur l'année dernière pour Noël parce que moi j'avais, l'année dernière non cette année, oui cette année, pour Noël, mais moi je suis pas allée fêter Noël chez elle parce que comme je vous ai dit j'aime pas Noël, vous voyez, donc moi je le fête mais je me porte. Mais en gros il boit beaucoup d'expresso et tout, et comme bah, ma soeur elle n'utilisait pas les dosettes, elle me les a passées parce qu'elle sait que moi je bois beaucoup de café aussi et les espressos bah, je carbure à ça quoi, donc voilà. Aussi j'en ai profité parce que, ah oui si vous suivez pas ma soeur, vous savez pas parce que ma soeur elle a un compte TikTok où elle fait des dessins. Je vous le mets là si ça vous intéresse. Je suis devenue sa monteuse vidéo. Du coup pour me rémunérer, sachant que je demande pas à être rémunérée, mais pour me remercier entre guillemets, j'avoue je lui chourave quelques dessins, et elle a fait aussi surtout un truc par rapport à Tim Burton, à tout l'univers de Tim Burton, et je suis une fan de Tim Burton, et elle m'a donné quelques dessins. D'accord. Elle a aussi fait sur la WWE, elle m'a donné du coup Cody Rhodes parce que bah, je l'aime beaucoup Cody Rhodes. J'ai négocié pour Randy Orton, elle a pas voulu parce qu'elle aussi elle aime Randy Orton, mais elle va m'en refaire un et elle va me refaire un Rhea Ripley aussi. Parce que vous comprenez rien si vous suivez pas la WWE, mais c'est pas grave. Elle m'a donné du coup pour les noces funèbres ce dessin, j'adore. Elle m'a donné Edouard Main d'Argent, donc là je sais pas si vous verrez mais il est magnifique, genre les reflets et tout, j'adore. Elle m'a donné Frankie Winnie, elle m'a donné Beetlejuice. Et elle m'a donné les tranches de laine de Monsieur Jack. Là vous allez peut-être pas comprendre qu'est-ce que je vais faire de ça, mais voici des chaudrons, j'en ai eu deux. J'ai eu une idée par rapport à mon fond YouTube pour Halloween, j'en ai parlé avec ma soeur quand elle voulait me les donner. Mais en gros mettre une LED à l'intérieur et mettre, vous savez, une espèce de mousse pour faire genre ça a moussé et la LED elle va éclairer la mousse, ça va être pas mal. Je sais pas si ça va marcher mon idée, mais sinon je mettrai juste les chaudrons dans le décor, ça peut être pas mal. Et bien évidemment pour faire fuir les hommes dans la rue, mesdames, vous prenez ça et vous faites ça
Et s'ils comprennent pas le nom, normalement ça ils vont le comprendre, j'espère. Alors c'est pas une vraie arme, hein, je vous rassure, c'est du plastoc. Mais c'est drôle. Oui, la meuf elle a oublié qu'elle a des trucs fragiles dans sa chambre. La cape elle a l'air tellement jolie. C'est là où vous te dites, mais Morgane t'es en train de nous spoiler du coup ce que tu vas faire à Halloween comme make-up. Parce que oui je compte faire 3 make-up encore cette année. Je compte le faire jusqu'à que j'ai plus d'idées et clairement j'en ai encore. T'imagines, t'arrives que à ce moment-là dans la vidéo, tu comprends pas le contexte. Madame, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais point. Je vais finir cette vidéo comme ça, hein. Mais vraiment. Ah, attends, bah non, je peux pas finir cette vidéo comme ça. Faut que je vous fasse un update parce que ça se trouve, vous allez vous inquiéter parce que je vous ai dit qu'au final, j'ai eu des petits problèmes pendant le mois d'avril. On est toujours mieux chez soi qu'ailleurs, hein. C'est la moralité. C'est parce que depuis que je suis chez moi, à croire que mon corps, il a fini par se dire bon. C'est bon, donc je vais beaucoup mieux, je vous rassure. Enfin, j'ai toujours les douleurs, mais je vous ai dit, ça c'est dû à des problèmes de santé. Mais en tout cas, question vomito pipo, c'est fini, hein, je ne vomis plus, ça va beaucoup mieux. J'arrive à remanger, hein, c'est un exploit, hein, parce que mon corps commençait à être en manque de nourriture, je pense. J'arrive à remanger des burrata, moi ça me suffit, hein, là mon monde est refait. Ouais, parce que j'ai un amour pour les burrata, les gars, vous savez même pas à quel point je les aime. J'aime bien faire ce genre de format où je papote avec vous, donc peut-être que je trouverai d'autres idées de manière à faire ce format avec vous, parce que c'est un format plus simple où j'ai juste à poser ma caméra et à parler. Mais voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.